Voilà, juste avant de découper la rouelle de porc, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est en entier. Alors là, j'ai 1,8 kg de rouelle, c'est pour environ 6-8 personnes. Après, ça dépend. Moi, je vais le découper en petits morceaux, mais je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, la rouelle de porc, évidemment, vous demandez ça à votre boucher, mais en général, on le trouve soit dans l'épaule du cochon, c'est-à-dire dans la patte avant, ou alors dans le jambon, toujours du cochon, hein, et ça, le jambon, on le trouve dans la patte arrière. Voilà. Il y a toujours un os au milieu que je vais garder pour mettre dans la cuisson, mais je vais vous en parler après. Et évidemment, le gras que je ne vais pas jeter non plus, je vais le mettre dans la cuisson également, parce que ça donne beaucoup de goût. Et voici le travail une fois découpé. Alors ça, c'est tout ce qui est matière grasse, hein. Je vais pas le jeter comme je l'ai dit, je vais le mettre avec ma recette et je l'enlèverai par la suite. Ça va donner de la gélatine, toute cette partie là, ça va donner de la gélatine, ça va donner une certaine structure et du goût surtout à la recette. L'os évidemment que je vais pas jeter, que j'enlèverai également quand j'aurai terminé ma recette. Et un petit peu de matière grasse encore qui va fondre tranquillement. Et puis toute la viande là que j'ai coupée en petits dés, de façon à ce que ce soit facile à cuisiner. Évidemment, cette opération, si vous n'avez pas envie de le faire, vous demandez ça à votre boucher. Il se fera un plaisir de vous le faire. Allez, c'est parti maintenant pour la recette. Allez, première étape, on va commencer à faire revenir la viande. J'ai donc mis dans un grand faitout, hein, parce que là, on a quand même beaucoup de choses. C'est pour au moins 8 personnes. Donc, il faut quand même un grand pot à bouillon. J'ai mis 80 g de beurre et environ 80 g d'huile. Moi j'aime bien mettre les deux parce que comme ça donne plus de goût. Je vais attendre que tout ça fonde et on va commencer à rajouter la viande découpée en petits morceaux. Quand le beurre est presque fondu, on vient ajouter tous les morceaux de viande. Et puis on va les faire dorer. Je vais les tourner. Je vais essayer de tout mettre, hein. Je mélangerai de façon à ce que tout soit à peu près doré. Et quand ils seront bien dorés, je rajouterai également les oignons que vous aurez découpés au préalable en petites lamelles, hein, tout simplement. La cuisson va s'occuper du reste. Allez, c'est parti. On n'oublie pas de mettre les os ainsi que la couenne, c'est ça la couenne, c'est la partie gélatineuse. Ça va nous éviter de mettre de la farine. La gélatine va permettre à la sauce qu'on va rajouter par la suite d'être un petit peu plus onctueuse et ça suffira. Quand la viande commence à prendre un petit peu de couleur comme ça, là elle n'est pas encore assez cuite avant de la déglacer, mais c'est le moment où je vais rajouter mes oignons. Alors je vais mettre également de l'ail, mais l'ail je la mettrai plus tard parce que ça a besoin de moins de cuisson et vous pouvez le voir, je l'ai ici. Alors l'ail je l'ai juste écrasé de gousses et le petit conseil c'est de couper les gousses d'ail en deux et d'enlever le germe à l'intérieur parce que souvent c'est ça qui donne les petits problèmes de digestion avec l'ail, c'est le germe qui est à l'intérieur. Voilà, c'est la petite touche. Et là, c'est reparti, on laisse cuire tout ça encore. Là, ça fait déjà 10 minutes que j'ai commencé. Il faut compter à peu près autant de temps, hein. Donc, c'est pour ça que vous avez largement le temps de tout préparer. Moi, j'ai déjà tout préparé. J'ai ma sauce tomate, hop, qui était dans mon congélateur. Je l'ai sortie et il y a 1 litre hein, de sauce tomate. C'est de la sauce tomate que j'ai fait cet été. Et donc, du coup, je vais pouvoir m'en servir. Ça, c'est génial. Mais évidemment, si vous en avez pas, vous pouvez l'acheter dans le commerce. Mais pour les carottes, les pommes de terre, les poireaux, vous avez largement le temps de préparer ça par la suite. Puisqu'une fois que je vais avoir déglacé avec le jus d'orange et que je vais avoir rajouté la sauce tomate, on va laisser cuire pendant 1 heure avant de mettre les légumes. Et on recuira encore pendant 1 heure avec les légumes. Moi, j'aime bien les cuissons longues comme ça pour que la viande soit bien tendre, bien fondante. C'est comme ça que j'aime les potés. Allez, on est à un petit peu plus d'1 heure de cuisson. Vous voyez, la sauce commence à épaissir, la viande commence à bien cuire. On va rajouter tout de suite, alors,
J'ai rajouté de l'écorce d'orange confite. Si vous avez des oranges bio, vous êtes servi des oranges bio pour faire le jus d'orange. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais le jus d'orange, ça peut être fait, enfin, vous pouvez le prendre aussi dans une bouteille. Hein, si vous n'avez que ça, mais enfin, c'est quand même mieux de presser le jus d'orange, c'est meilleur. Si vous avez des oranges bio, vous pouvez en garder une, découper l'orange entière avec la peau et la mettre dans la préparation. Moi, ce n'était pas des oranges bio, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre de l'orange confite et que j'ai découpé en petits morceaux tout simplement. Ça va, en plus l'orange confite c'est un petit peu sucré, donc ça va apporter un petit goût sucré, un petit goût amer qui va casser un petit peu la sauce tomate que l'on a mis. Je rajoute évidemment l'ail. Mes pommes de terre, alors pour les pommes de terre on fait en sorte qu'elles soient à peu près, je dis bien à peu près de même grosseur pour que la cuisson soit à peu près équivalente. Pour moi c'est pas tellement un problème parce que je suis tout seul comme vous le savez, enfin certainement, et puis c'est pas tellement important, mais enfin pour vous expliquer que je vais en faire un petit peu pour moi ce soir, donc je vais choisir les pommes de terre qui sont les plus cuites et le reste je le mets au congélateur, donc de toute façon ça recuit, une fois que je le réchauffe, ça recuit encore au moins une demi-heure au four, donc même si les pommes de terre sont pas totalement cuites, pour les plus grosses, elles finiront de cuire après. Évidemment, si vous mangez tout d'un coup, il est préférable d'avoir tout de même taille. Et c'est pareil pour les carottes. Et vous voyez les carottes, alors là c'est des carottes du commerce hein, sur le coup. Les pommes de terre c'était celles de mon jardin, mais j'ai pas de carottes, c'était pas une bonne année cette année en carottes. Et donc du coup elles sont très grosses ces carottes du commerce, donc j'ai fait en sorte de les faire à peu près de la même taille. Et quand on peut, je les ai laissées en morceaux comme ça pour que ce soit plus joli en présentation. Là, je vais donner un petit coup pour que ça aille un petit peu au fond. Voilà. Et on va rajouter également le poireau. Poireau, j'ai juste découpé. Hein. Lavé, bien lavé. Bien découpé en petites lamelles et tout ça, ça va fondre et ça va se mélanger à toute la préparation. Allez, je mélange et je vous montre ce que ça donne. Voilà, allez, c'est reparti pour environ 1 heure de cuisson. Tous les 10-15 minutes, on donne un petit coup de mélange pour pas que ça accroche en dessous. Et si jamais vous considérez que ça manque un petit peu de jus, il n'y a pas de problème, vous pouvez en mettre un petit peu. Voilà, alors de l'eau hein, de préférence. Après, si vous avez encore un peu de jus de tomate ou un peu de jus d'orange, pourquoi pas, mais je vous conseille plutôt de l'eau. Et voici le résultat après environ 3 heures de cuisson. Alors c'est de cette manière que je le présenterai avec un petit peu de ciboulette. On en trouve en général toute l'année dans le jardin, un petit peu moins l'hiver, mais là vous voyez on est au mois de février et j'en ai déjà. Donc on en a quand même souvent. On a toujours du thym et un petit peu de romarin, c'est très joli pour décorer l'assiette, et puis des carottes, des pommes de terre. Enfin j'ai mis vraiment tout ce qu'il y avait dans ma casserole. Vous pouvez voir également la sauce qui est quand même assez onctueuse. J'ai rajouté un petit peu d'eau, mais elle reste très onctueuse sans avoir rajouté de farine ou autre. Et puis évidemment on a la viande qui est très fondante après 3 heures de cuisson. Je peux vous garantir, si vous avez une viande de qualité, c'est vraiment très fondant. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez toutes les infos pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description. Je vous mets également les ingrédients, mais vous les avez déjà eu sur la vidéo. Au cas où vous les auriez loupés, vous les avez également sur la description. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où je regroupe un grand nombre de mes recettes que j'ai fait sur YouTube. Et puis je vous donne 2 autres recettes de viande tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.